Au sommet, il n'y a pas d'amis. Cette phrase, souvent murmurée dans les couloirs du pouvoir, n'est pas qu'un simple cliché. C'est une vérité brutale qui a hanté les plus grands leaders de l'histoire, de Jules César à Elon Musk. Aujourd'hui, on explore l'isolement du leader, ce poids invisible qui accompagne la couronne. Imaginez Jules César. À l'apogée de sa puissance, adulé par Rome, il se méfiait de tout le monde. Chaque sénateur souriant pouvait cacher un poignard. Cette paranoïa n'était pas de la folie, c'était une stratégie de survie. Mais à quel prix ? Il a fini trahi non pas par ses ennemis, mais par ceux qu'il considérait comme ses pairs, ses amis. Son histoire nous enseigne une leçon glaçante. Plus on monte haut, plus la chute est dure, et plus on est seul pour l'anticiper. Puis il y a Napoléon Bonaparte, un homme parti de rien, devenu empereur. Il avait une confiance absolue en sa propre étoile, en son destin. Mais cette confiance s'est transformée en ce que les psychologues appellent le syndrome d'hubris. C'est une maladie du pouvoir. Le leader devient arrogant, impulsif et perd tout contact avec la réalité. Napoléon a commencé à prendre des décisions désastreuses, comme l'invasion de la Russie, persuadé de son infaillibilité. Son entourage n'osait plus le contredire. Il était seul, prisonnier de sa propre légende, écoutant uniquement l'écho de sa voix dans un palais vide de critiques sincères. Son exil final sur une île perdue n'est que la métaphore parfaite de sa solitude intérieure. Cette dynamique a été théorisée il y a des siècles par Machiavel. Dans Le Prince, il conseille au souverain de se faire craindre plutôt que de se faire aimer. Pourquoi ? Parce que l'amour est volatile, mais la peur est constante. Un leader qui cherche des amis est un leader vulnérable. Machiavel a compris que le pouvoir isole par nature. Pour prendre des décisions difficiles, un leader doit se détacher émotionnellement, voir les gens comme des pièces sur un échiquier. C'est un calcul froid, efficace, mais terriblement déshumanisant. Le leader devient un architecte solitaire, construisant son empire avec des briques de méfiance. Mais ce phénomène n'est pas confiné aux livres d'histoire. Regardons aujourd'hui et pensons à une figure comme Elon Musk. À la tête de Tesla, SpaceX et maintenant X, il est sans doute l'un des hommes les plus puissants et influents de notre époque. Mais observez sa communication publique, ses tweets impulsifs, ses décisions radicales comme le rachat de Twitter et son changement de nom. On y voit un homme qui semble agir seul, souvent contre l'avis de tous. Ses prises de risques sont colossales, ses ambitions dépassent l'entendement. C'est la marque d'un visionnaire, certes, mais c'est aussi le portrait d'un homme incroyablement isolé. Qui peut réellement comprendre la pression qu'il subit ? Qui peut lui donner un conseil honnête sans craindre pour sa carrière ? Comme César, il fait face à des complots et des critiques constantes. Comme Napoléon, il semble parfois déconnecté des conséquences humaines de ses décisions, mu par une vision que lui seul perçoit. Elon Musk incarne parfaitement ce leader moderne, hyper connecté au monde, mais profondément seul au sommet de sa tour d'ivoire numérique. La science nous donne des clés pour comprendre ce phénomène. Des études en neurosciences ont montré que le pouvoir change littéralement notre cerveau. Il diminue notre capacité à l'empathie, cette faculté de se mettre à la place des autres. Les circuits neuronaux liés à la prise de perspective s'affaiblissent. En gros, plus vous avez de pouvoir, moins vous êtes capable de comprendre ce que ressentent les gens autour de vous. C'est un mécanisme biologique qui pousse le leader dans une bulle, le rendant plus susceptible à la paranoïa et au syndrome d'hubris. Le pouvoir agit comme une drogue, créant une dépendance à la validation et une intolérance à la critique. En fin de compte, la couronne a un coût psychologique énorme. L'isolement, la paranoïa, la perte d'empathie, le poids écrasant de la responsabilité. Chaque décision peut affecter des millions de vies. Chaque erreur est scrutée, chaque faiblesse exploitée. Le sommet est un désert émotionnel. Les grands leaders de l'histoire et d'aujourd'hui, de César à Musk, partagent ce fardeau. Ils ont sacrifié les relations humaines normales sur l'autel de l'ambition. Alors la prochaine fois que vous regarderez un leader au sommet de sa gloire, rappelez-vous que derrière la façade du pouvoir se cache souvent une profonde et terrible solitude.